Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous entrons aujourd'hui dans un nouveau temps liturgique. Le temps de Noël qui était consacré à méditer le mystère de l'Incarnation est terminé. Nous le clôturerons demain solennellement par la belle fête de la présentation de l'enfant Jésus au Temple et de la purification de la Vierge Marie avec la procession de la Chandeleur. Nous entrons donc dans le temps de la Septuagésime, 3 semaines pour nous préparer aux exercices du Carême. Il y a plus de 1000 ans maintenant dans l'Église qu'existe ce temps préparatoire au Carême, ce temps de la Septuagésime. Dans ce mot, il y a le nombre 70, ce qui veut dire que nous sommes environ à 70 jours de Pâques. Et ces 70, ce nombre 70 rappelle aussi les 70 ans de captivité du peuple hébreu à Babylone, qui avait été emmené en captivité. Ça avait été permis par le bon Dieu, même le temple avait été détruit, brûlé, avait permis en punition des péchés des Hébreux, spécialement le péché d'idolâtrie. Donc 70 ans de captivité, de purification, avant de revenir en Terre Sainte. Mais cette captivité des Hébreux était en même temps la figure de la captivité de toute l'humanité, qui était captive du péché et du démon depuis la faute de nos premiers parents, captivité dont nous avons été délivrés par la mort de notre Seigneur sur la croix. Après nous avoir fait contempler les mystères de la naissance et de l'enfance de Jésus, la liturgie vient donc nous rappeler sans trop tarder pourquoi le Fils de Dieu est venu en ce monde. C'est pour nous délivrer du péché. Dans les semaines qui viennent, nous verrons tout au long de la vie publique de notre Seigneur, nous verrons grandir la haine de ses ennemis. Et cela aboutira à ce qu'ils s'emparent de lui et qu'ils le mettent à mort. Et la Semaine Sainte nous fera revivre les souffrances effroyables endurées par notre Seigneur à cause de nos péchés. Et cette Semaine Sainte se terminera, bien sûr, par le triomphe de Pâques. Cependant, comment célébrer dignement les mystères de notre rédemption si de notre côté nous ne faisons aucun effort pour faire pénitence, pour essayer de nous améliorer? Alors ce temps de la Septuagésime nous est donné pour réfléchir à cela et réfléchir à ce que nous pourrions faire justement pendant le Carême pour faire pénitence de nos péchés et travailler à nous améliorer. Bien sûr, la pénitence proprement dite commencera le mercredi des Cendres. Pour nous y aider, la Sainte Église nous mettra sur notre front ces cendres qui sont un sacramental, c'est-à-dire que nous obtiendrons les grâces pour passer un bon et un vrai carême. La nouvelle liturgie du pape Paul VI a supprimé le temps de la Septuagésime, ne tenant pas compte de 1000 ans d'expérience de l'Église auprès des âmes. Il faut dire évidemment que le carême est devenu si léger aujourd'hui dans la nouvelle religion qu'il n'y a sans doute pas besoin de 3 semaines pour s'y préparer. En tout cas, revenant à la liturgie catholique, pour nous préparer spirituellement au temps du carême, l'Église déjà a revêtu les ornements violets, les ornements de pénitence. À la messe, les jours de férie, les dimanches et jours de férie, les dimanches, nous n'entendrons plus ce chant du Gloria in excelsis Deo que les anges avaient fait résonner dans la nuit de Noël. Et puis, à toutes les messes, l'Alléluia est supprimé. Il est remplacé par une mélodie plus longue, plus traînante, qu'on appelle le trait. Nous ne retrouverons l'Alléluia que dans la cérémonie de la Vigile pascale. Pour ce dimanche de la Septuagésime, l'Évangile a voulu mettre devant nos yeux la parabole des ouvriers de la vigne. Le père de famille, c'est Dieu.
La vigne, c'est son Église. Les différentes heures du jour, ce sont les différentes périodes de l'histoire de l'humanité, où le bon Dieu vient chercher les âmes pour les conduire dans sa vigne. Et le denier, eh bien, c'est la récompense qui sera donnée à tous ceux qui ont bien travaillé. Ne nous choquons pas du fait que tous aient reçu la même récompense alors qu'il y en a qui ont travaillé depuis plus longtemps. De toute façon, les paraboles ne sont pas à interpréter au sens strict, il y a toujours un sens caché. Ce denier qui est commun à tout le monde, eh bien, c'est la vision béatifique, la béatitude éternelle. Tous ceux qui seront sauvés l'auront, même ceux qui auront eu un moindre degré de charité, mais qui sont morts en état de grâce. Cependant, bien sûr, eh bien, selon notre degré de charité, nous aurons un bonheur plus ou moins grand au ciel. Et il faut savoir que peut-être, bien sûr, il y en a qui seront arrivés plus tard à la religion, qui se seront convertis plus tard et qui nous dépasseront. Alors que nous, pendant toute notre vie, eh bien, nous n'aurons pas eu une charité égale à la leur et celle qu'ils ont réussi à avoir en peu de temps. C'est aussi une leçon de cette parabole. Dans l'Épître, saint Paul nous explique quel est ce travail que nous devons faire une fois que nous sommes dans l'Église du bon Dieu. Eh bien, c'est essentiellement le travail de notre sanctification. Et saint Paul compare la vie chrétienne aux courses du stade, ce qui indique ici la nécessité du combat spirituel. Il parle de combat, oui, le combat spirituel contre les tentations, contre nos mauvaises tendances. Tout athlète s'impose 1000 privations, dit-il, mais eux, ceux du stade, s'imposent ces privations pour une couronne périssable, une récompense périssable. Nous, c'est pour une couronne impérissable, c'est celle du ciel. Je châtie mon corps, dit-il, et je le réduis en servitude. Et pour que nous ne pensions pas que le salut est automatique, qu'il suffit d'être dans l'Église, de ne pas faire beaucoup d'efforts pour être sauvé, eh bien, saint Paul nous rappelle l'exemple des anciens Hébreux. Tous, ils avaient traversé la mer Rouge, qui était la figure du baptême. Tous, ils avaient mangé de la manne, cette nourriture miraculeuse qui leur tombait du ciel et qui pendant 40 ans, ils en avaient tous mangé, cette manne qui était figure de l'Eucharistie. Et pourtant, dit saint Paul, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui a été agréable à Dieu et qui a été sauvé. Et dans l'Évangile, même la conclusion de l'Évangile d'aujourd'hui, eh bien, doit nous faire réfléchir. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, il est important de méditer quelques instants sur un grand danger qui, justement, peut nous faire descendre lentement et nous faire perdre le salut avec les années. C'est la tiédeur. Les ouvriers de la vigne ont reçu le salaire à la fin de leur journée parce qu'ils ont travaillé courageusement. Le danger permanent pour nous, c'est que notre ferveur se relâche progressivement. Et c'est un danger qui est grand aujourd'hui dans le monde complètement païen dans lequel nous vivons et qui nous oblige à marcher sans cesse à contre-courant. On peut finir par se lasser et par faire de plus en plus de concessions au monde dans notre manière de vivre. Le grand mal de la tradition en ce moment n'est-il pas justement qu'elle s'est, de manière générale, embourgeoisée, mondanisée, ce qui explique les difficultés actuelles? Eh bien, ces temps liturgiques de la Septuagésime puis du Carême viennent à point pour nous aider à nous reprendre dans notre vie chrétienne. La tiédeur, c'est un aveuglement sur soi. On s'imagine que notre état est satisfaisant et on ne fait plus d'efforts pour s'améliorer. On tombe alors dans une pratique religieuse routinière. On se contente du minimum accompli de façon superficielle. Et l'on s'entretient dans cet esprit en regardant ceux qui sont plus bas que nous. Et hélas, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas difficile d'en trouver. Il y a 3 signes principaux de la tiédeur. Le premier, c'est la négligence dans la vie de prière. On continue bien sûr à aller à la messe le dimanche, mais on y assiste de façon distraite, sans grand esprit de foi. On ne fait pas vraiment action de grâce après la communion. Ça, c'est pas nouveau. Depuis bien longtemps, des auteurs spirituels, même avant le Concile, parlaient du gâchis des communions. Cette nourriture extraordinaire qui nous donne notre Seigneur Jésus-Christ et d'où nous profitons si peu parce que nous ne faisons pas action de grâce.
Les prières sont mécaniques, sont courtes. Les confessions sont espacées, sans vraie contrition, sans vrai désir de s'améliorer. La piété devient une piété extérieure, superficielle, qui fait ressembler aux pharisiens. Après la négligence dans la vie de prière, il y a le refus des sacrifices demandés. Le tiède est patient quand il n'y a rien à souffrir. Il est généreux quand on ne lui demande rien. Il est aimable quand il n'est pas contredit. Il est humble quand il n'est pas humilié. En fait, c'est celui qui serait un saint s'il n'y avait pas de sacrifice à faire pour y parvenir. Par moments, il se sent appelé à quelque chose de plus parfait quand même. C'est le Saint-Esprit qui vient l'aiguillonner. Mais cela n'a pas beaucoup de suite. Les désirs de sainteté ne sont que des velléités. Les résolutions ne durent pas. Après la négligence dans la vie de prière et le refus des sacrifices, le troisième signe de la tiédeur, c'est la tendance à la raillerie. Le tiède a la critique facile. La médisance est un peu comme une seconde nature chez lui. Il critique surtout ceux qui sont plus fervents que lui, qui sont plus dévoués. Il dit qu'ils exagèrent, qu'ils sont excessifs, ils font cela pour se montrer. C'est un moyen inavoué pour le tiède de ne pas regarder son état. Il rabaisse les autres parce que les autres sont pour lui un reproche vivant. Que pense Dieu de la tiédeur ? Le Saint-Esprit nous donne la réponse au 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui est la vérité même. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Des paroles très dures, même étonnantes. On se demande pourquoi, quand même, le bon Dieu a l'air presque de préférer celui qui est froid à celui qui est tiède. C'est parce que ceux qui sont froids ont au moins le mérite, entre guillemets bien sûr, d'être francs. Tandis que les tièdes trompent Dieu, trompent les autres et trompent eux-mêmes. Les tièdes trompent Dieu parce qu'ils affectent la piété, mais ils préfèrent en fait quantité d'autres choses au bon Dieu. Et quand il y a des choses qui lui sont demandées pour le bon Dieu, une adoration autre chose, ils ne sont pas là. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ apparut à Sainte Marie-Madeleine de Pazzi avec toutes les blessures de sa passion. Et il lui dit « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Et cette parole l'a converti. Les tièdes trompent les autres. Ils se font passer pour des amis de Dieu, mais leur piété n'est qu'extérieure. Ils ne sont pas vraiment de vrais amis. Et les tièdes trompent eux-mêmes, car ils vivent dans l'aveuglement. Ils s'imaginent de bons chrétiens, incapables de tomber gravement, mais ils sont en danger. Saint Thomas d'Aquin dit bien que l'habitude du péché véniel délibéré, jamais réparé, jamais regretté, dispose l'âme un jour, à tomber dans le péché grave. Les grandes chutes sont toujours préparées par une multitude de petites négligences. Saint Jean Chrysostome dit « En général, le démon commence ses attaques par des choses minimes. » Si à chaque fois que nous avons une tentation de péché véniel, si à chaque fois nous disons « Oh, ce n'est pas grave, je peux quand même me le permettre, il ne faut pas exagérer », eh bien petit à petit, le démon nous entraînera. Ce sera toujours un petit peu plus grave. À force d'avoir l'habitude de faire des petits mensonges, pas de petits mensonges, c'est toujours des péchés. Enfin, à force de prendre l'habitude de faire de petits mensonges, un jour on se surprendra à mentir dans une chose très grave. À manquer habituellement de prudence dans les regards et dans les pensées, on tombera plus facilement là encore dans une grave faute d'impureté. On peut dire que dans la seconde moitié du XXe siècle, la tiédeur était vraiment l'état général du peuple chrétien. Il n'a pas résisté au matérialisme puis au déferlement d'impureté
qui se sont déchaînés sur notre monde, ni aux changements révolutionnaires introduits par le Concile Vatican II. Les gens n'ont pas vu. Eh bien, le résultat, ça a été quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Que d'apostasie. Toutes ces églises vides partout dans nos villages, où il n'y a jamais la messe, des églises vendues, des églises transformées en restaurants, etc. C'était dramatique par rapport à ce que la France était il y a une 50aine d'années. Voilà, tiédeur générale. Dans l'histoire de l'Église, dans les périodes de persécution, on peut comparer les pays et les régions qui étaient fervents et ceux qui étaient tièdes. Dans les régions et les pays où le catholicisme était fervent, il y a eu des martyrs. Dans les régions et les pays où le catholicisme était tiède, ce sont surtout des apostasies. Alors, quels sont les remèdes à la tiédeur? Le premier, eh bien, c'est la fidélité dans tous nos devoirs. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes, dit notre Seigneur. Prenons notre vie chrétienne au sérieux dans les moindres détails. Soignons bien nos prières le matin et le soir et donnons-leur un temps raisonnable. Ne nous moquons pas du bon Dieu. Préparons notre messe du dimanche, arrivons à l'heure autant que c'est possible. Soignons nos actions de grâce. Confessons-nous régulièrement. Et pour cela, faisons régulièrement l'examen de conscience. Accomplissons plus parfaitement encore les différentes obligations de nos devoirs d'État, familiaux, professionnels. Les martyrs d'Avrier dont nous faisons la mémoire aujourd'hui n'étaient pas des héros en soi. C'étaient des gens très simples, des gens de nos campagnes, de Vendée, de l'Anjou. Si on leur avait dit à l'avance ce qui allait se passer, ils auraient été effrayés, ils auraient dit que mais jamais ce serait impossible qu'ils puissent supporter cela. Alors comment se fait-il qu'ils ont supporté une telle épreuve et si courageusement avec tant de paix? Eh bien, parce qu'avant, ils menaient une vie chrétienne fervente. On peut dire que dans toutes ces régions, eh bien, les gens vivaient vraiment pour le bon Dieu, même les gens les plus simples dans ces campagnes. Et au jour de la grande épreuve, eh bien, le bon Dieu ne les a pas abandonnés. Et il leur a donné cette grâce miraculeuse, parce que c'est un miracle moral, miracle de la volonté, cette grâce miraculeuse du martyr au moment de l'épreuve. Et nous sommes aujourd'hui, vous savez, eh bien, dans des temps où des persécutions pourraient très bien venir. Eh bien, préparons-nous comment? Eh bien, en combattant la tiédeur. Après, eh bien, le bon Dieu nous aidera s'il y avait des persécutions. Premier remède, la fidélité dans tous nos devoirs. Deuxième remède, la générosité dans les petits sacrifices. Que d'occasions de renoncement nous avons dans nos journées, de renoncement discret, un petit service à rendre, un imprévu, un contretemps, il nous faut accepter en gardant le sourire, telle petite humiliation, ne pas en faire toute une histoire, etc. Demandons vraiment la grâce de ne pas réagir uniquement de manière naturelle dans tous ces moments. Et au contraire, offrir tout cela surnaturellement, en esprit de sacrifice. Troisième remède, après la fidélité dans tous nos devoirs, la générosité dans les petits sacrifices, eh bien le combat de l'esprit de critique et de la médisance. L'esprit de critique, la médisance trahit finalement notre orgueil. Nous critiquons parce que nous nous estimons supérieurs à ceux que nous critiquons. Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle voyait une de ses sœurs faire une faute, premièrement, elle s'interdisait de la juger, et deuxièmement, eh bien, elle faisait son examen de conscience et elle se disait qu'elle devrait, elle, eh bien, mieux pratiquer la vertu que cette sœur n'avait pas pratiqué dans cette occasion-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. Alors, profitons bien de ce temps de la Septuagésime, ne laissons pas passer ces 3 semaines sans demander au Saint-Esprit, eh bien, comment nous pourrons faire un bon carême, donc quelle pénitence, renoncement, et ce que nous pourrons faire pour travailler à mener une meilleure vie chrétienne. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, spécialement demain, lors de la belle fête de sa purification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.